Alors, je vous souhaite une bonne année 2020. Voilà, donc que tous vos souhaits se réalisent, que cette année vous apporte du bonheur, etc. Et ce que vous avez envie. Voici le tirage 2020 donc de toute l'année, sur toute l'année que j'ai réalisé. Donc ce sera bien sûr, on va survoler les énergies puisque c'est quand même assez dense une année entière. C'est pour le groupe de signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors j'ai tiré avec le tarot de Marseille, les majeurs, il y a les énergies générales de l'année et puis les énergies générales avec mon oracle. Et puis ensuite il y a 4 tas pour chaque trimestre en fait. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Dans chaque tas, j'ai mis aussi une majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle pour donner les énergies générales de chaque trimestre. Et puis il y a une carte du tarot des druides pour le professionnel et une carte du good tarot, du tarot de la bienveillance pour le sentimental. Voilà. Donc ça va nous donner une idée. Sans plus attendre, je vais commencer par les énergies générales. Pour pas faire une vidéo trop longue, j'espère. Donc ça c'est 4e, 3e, 2e et 1er. Alors, on y va. Donc, en tarot de Marseille, pour les énergies générales de l'année 2020, vous avez le monde. Et puis avec mon oracle, vous avez la forêt. Alors, du coup, le monde, c'est quand même une bonne carte, on va dire. La dernière carte du jeu, carte 21, carte de l'accomplissement. Donc, il semblerait que cette année 2020, pour vous, signe d'air, donc en général, devrait vous apporter pas mal de choses que vous souhaitez depuis peut-être un moment. Peut-être que vous avez préparé, dans les années qui précèdent, des projets que vous avez envie qui se réalisent, devraient se réaliser. Il y a du bonheur aussi qui est promis avec cette carte. De l'aisance, trouver sa place aussi. Il y a quelque chose comme ça, avec un entourage plutôt bienveillant. Donc du bonheur et d'être à l'aise. Voilà. Il y a aussi le côté trouver un cocon aussi. Alors ça peut être un côté plutôt bien. D'avoir justement, comme je disais, des personnes qui vous correspondent, qui sont autour de vous. Mais il y a aussi un côté un peu enfermement. Donc être seulement avec les personnes qu'on connaît et puis le reste du monde ne pas trop s'ouvrir. Il y a un petit peu ce côté-là. Ça parle aussi d'une fin de cycle avec le 21 puisque c'est la dernière carte. Donc à la fois il y a l'accomplissement, tous les résultats de ce que vous avez engrangé, et puis il y aura peut-être le début d'un nouveau cycle qui arrive. Peut-être courant de l'année, on va voir avec l'état. Ça nous parle aussi du monde, donc voilà, s'ouvrir au monde peut-être, s'ouvrir à l'étranger, il y a peut-être des choses comme ça. Et il y a aussi la nudité avec de la personne, donc ça nous parle de vérité en fait. Donc de vraiment trouver sa place et de sa réelle place et ce qu'on est vraiment. Et ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, il y a quand même pas mal ça. Alors à côté, il y a celle de mon oracle qui est la forêt et qui représente la peur. Donc c'est un peu en contraste avec du coup ce côté monde, mais ça veut dire qu'il y aura les deux énergies, certainement. Donc, mais ça peut parler donc de peur qui se révèle. Voilà, en grande généralité, là ça va être assez général. Ça peut être un enjeu dans votre année, la peur. Donc avec ces deux cartes, c'est vrai qu'on a l'impression que cette personne peut dépasser sa peur, puisque on a quand même une carte plutôt bénéfique. Donc est-ce qu'il y a des peurs qui vont être dépassées, ou vous allez les affronter? Et en même temps, comme je parlais de ce cocon là, il y aura peut-être des peurs qui feront que vous isolerez un peu par moment, qui vont être voilà un enjeu comme je disais. Donc après c'est à vous de voir si vous dépassez ou pas. Donc voilà, et il y a un petit peu ce côté, on va un peu s'isoler par moment, mais seulement par moment, mais en plus on voit quand même qu'il y a de l'entourage avec le monde, donc vous n'êtes pas complètement seul. Voilà pour les énergies générales. On va passer au premier trimestre. Je vais garder ça en vue. Ça va nous aider certainement. Alors, énergie du premier trimestre, janvier, février, mars. Oula, j'ai déjà du mal.
Alors, énergie générale, l'ermite, tiens. Et puis, avec mon oracle, la pluie. Alors, du coup, ce début d'année pour vous, signe d'air, on a quand même bon, une des énergies d'hiver, hein, je dirais, hein, du mois de la saison d'hiver, puisque c'est la saison d'hiver. Avec l'ermite, oui, il y a cette histoire d'isolement dont je parlais. Besoin de réflexion sur soi-même, d'introspection. Donc pendant ces 3 mois, il y aura de la recherche, il y aura plutôt sur vous-même, aussi sur les autres, mais particulièrement sur vous-même. Peut-être des besoins de s'isoler, ça ne veut pas dire que vous verrez personne, mais avec l'ermite, il y a une recherche. Mais il y a aussi de la sagesse. Il y a aussi, justement, vous aurez besoin de cette recherche et de cette sagesse, et ça vous fera avancer. Donc, on va dire qu'il avance, il a quand même ce bâton, il a évidemment cette lumière, et ce bâton qui parle d'avancer dans son intérieur, dans son introspection, et donc de mieux se connaître. Donc, et puis donc il a cette lumière qui va lui permettre d'éclairer des choses. Donc vous aurez peut-être des éclairages sur justement des choses à l'intérieur. On voit cette forêt, donc ses peurs, peut-être sur des peurs. Et puis en plus on a la pluie donc qui nous parle de tristesse et d'émotions. Donc ça pourrait être vraiment les émotions qui sont en jeu pour le premier trimestre. Avec l'ermite, pour moi, il va les éclairer. Donc, il y aura à la fois, certainement, vous vivrez des émotions. Donc, ça peut être de la tristesse, ça peut être des choses un petit peu pas toujours évidentes, un petit peu de déprime, des choses comme ça. Mais avec l'ermite, il y a quand même un éclairage là-dessus et donc une évolution là-dessus, sur la gestion de ces émotions, sur la compréhension de pourquoi on a ces émotions-là. Et puis en plus, la pluie, elle va parler de ressortir ses émotions, de les sortir. C'est pas les garder en soi et puis rester en armure, même si l'ermite est très couvert. Mais la pluie, elle parle de faire sortir ses émotions. Donc ça peut parler d'un travail personnel sur donc les émotions. On a donc les émotions de peur avec la forêt, les émotions de tristesse, mais ça peut être d'autres. Une meilleure compréhension de vous-même. Voilà. Ensuite, on va passer à la carte du travail des professionnels et des projets. Vous avez le 7 de Pentacle. Donc, c'est marrant, c'est de ce côté, ce personnage-là qui est un druide. Donc, c'est le tarot des druides en même temps. Mais le druide qui allait cueillir le gui. Bon, en plus, pour la Noël année, hein, ça tombe bien. Mais voilà, c'est j'allais dire les chamans, enfin en tout cas les sages chez les Celtes, c'était les druides et le gui était un arbre sacré. Et du coup, ça me fait penser à l'ermite. C'est un peu cette histoire de sagesse encore qu'on retrouve. Donc dans le professionnel, il y a aussi ça. Il y a une ouverture avec le 7 de Pentacle, hein. Il n'y a pas le même enfermement, si on veut, c'est un enfermement qui est clair, hein, avec l'ermite, hein. C'est pas voilà, tourner en rond. C'est pour une ouverture. Mais là, il y a quand même un personnage déjà qui est dehors, qui est quand même concentré sur sa tâche. Donc il y a de la concentration. Il y a avec le 7 de Pentacle, donc le Pentacle, le professionnel plutôt qui est justement favorisé, le matériel. On voit que il y a déjà ces 7 de Pentacle qui sont gravés dans le rocher à côté de lui. Donc des choses qui sont déjà avancées, des choses qui sont déjà faites. Un accomplissement aussi, comme je disais, avec le monde. Donc il y a une première récolte, mais on va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer vers autre chose, quelque chose d'assez motivant dans ce qu'on voit là. Aller cueillir de gui, faire des recherches encore. Et puis aller voir de nouveaux horizons. Après ce que vous avez trouvé, donc c'est pas non, se reposer sur ses lauriers. C'est une fois qu'il y a un certain résultat, vous pouvez continuer vers d'autres horizons, vers d'autres buts, vers d'autres objectifs. Et c'est vraiment une carte apaisée, c'est une carte de sagesse, comme je disais. On voit l'horizon qui se profile, donc c'est de la neige, c'est sûr. En même temps, c'est le temps d'hiver, comme je disais. Mais il est assez dégagé, donc vous pouvez aller... Il y a pour moi une certaine forme de sagesse. Il y a aussi cette serpe d'or, là, qui est aussi un outil de sagesse, hein. Donc, pour moi, il y aura des nouveaux projets, il y aura des nouvelles choses, et vous aurez acquis aussi. Donc, en sagesse, ça peut être en connaissance, en compétence, ça peut être s'élever aussi dans son travail, mais c'est plutôt d'un point de vue de la sagesse
et de la gestion des choses comme ça. Donc après, c'est aussi dans ce qui est important pour vous. Il faudra y travailler, il faudra se lancer, mais par contre, ça devrait être assez intéressant et ça devrait se réaliser si vous y travaillez. Et enfin, la carte sentimentale, la tour, c'est incroyable et ces cartes-là, c'est les mêmes que celles du signe d'eau, les deux cartes pour le premier trimestre. Alors, du coup, sentimentalement, vous avez la tour, donc la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors celle-ci dans le Good Tarot, elle est plutôt présentée sous une forme plutôt pas trop effrayante, parce que la maison Dieu dans le Tarot de Marseille, c'est quand même une maison qui s'écroule. Donc, alors là, on a quand même plus des énergies, un petit peu de tristesse, des choses comme ça. Donc, niveau sentimental, vraiment, il pourrait y avoir du changement assez brusque, des bouleversements émotionnels, là, hein, vraiment. Donc, ça peut être de l'extérieur, et puis intérieurement, vous remettez les choses en question. On le voit bien avec l'ermite, et puis les émotions sortent. Donc c'est certainement, ça me parle pas mal de sagesse quand même avec ces deux cartes, hein. Donc ça veut dire aussi que c'est votre évolution et je dirais spirituelle. Il y a quelque chose comme ça, hein, spirituel et en même temps gestion de ses émotions, etc. Donc s'il y a des bouleversements sentimentaux, même qui ne sont pas de votre fait, c'est aussi pour aller vers une évolution et vers votre propre évolution, hein. Donc forcément, ça peut être un passage pas forcément évident, ça va dépendre des personnes. Alors comme c'est avec le goût de tarot, il y a une représentation plutôt pas trop difficile et du coup j'en prends en compte quand même. Donc pour moi ce sera pas un truc trop difficile à vivre, enfin et trop bouleversant. Ça peut être une remise en question intérieure et puis extérieure, des changements, des choses qui ont besoin de s'arrêter et puis de nouvelles choses qui arrivent. On voit que ce sera quand même la source d'émotions où les émotions vont entraîner dans le sentimental des choses voilà, qui sont bouleversées. Mais du coup, pour moi, c'est aussi une évolution pour vous qui sera peut-être pas toujours facile à vivre, mais voilà, c'est aussi une évolution. Alors, je passe au deuxième trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin. On va regarder donc l'énergie générale de ce deuxième trimestre. Vous avez la justice et l'union. Alors, avec la justice, il y a quelque chose d'assez sérieux dans ce second trimestre, mais ça me dit aussi qu'il y a des aboutissements pour moi, pas particulièrement administratifs. Comme on avait tout à l'heure, alors des choses avec l'ermite, des choses qui avaient besoin de recherche personnelle. Pour moi, c'est justement, après ces recherches, il y a des choses qui se concrétisent et qui se matérialisent avec la justice. Il y a aussi la justice qui regarde droit dans les yeux, donc qui va dire je décide ça. Prendre une décision, je fais comme ça, comme ça. Il y a aussi l'épée, donc l'idée de couper des choses, d'arrêter certaines choses, de commencer d'autres, et s'équilibrer également avec cette balance, donc équilibrer mieux sa vie. Et c'est bien en écho avec la carte de mon oracle qui parle d'union. Donc on peut parler de s'unir à quelqu'un ou un contrat, hein, les deux vont bien ensemble aussi pour ça. Et du coup aussi d'équilibrer deux personnes, deux parties de soi-même ou deux pans de sa vie, par exemple. Donc l'union, ça peut vraiment parler de trouver une personne et puis concrétiser des choses, hein. En plus avec la justice, c'est sûr. Donc ça peut même parler de mariage, ça peut parler de contrat professionnel. Donc on dirait bien que ce trimestre-là, avril, mai, juin, il y a des choses sérieuses qui arrivent dans votre vie qui devraient concrétiser peut-être des projets que vous avez envie ou voilà, s'unir à quelqu'un. Donc après, c'est aussi la collaboration, l'union, c'est aussi l'association. Donc les autres vont être importants ou une personne va être importante. Vous aurez besoin aussi des autres, vous serez plus seul. Et en tout cas, les choses sont assez sérieuses pour ce trimestre. Alors, dans le professionnel,
vous avez la princesse d'épée, c'est-à-dire le valet d'épée normalement. Alors, dans le professionnel, du coup, on parle de mental, on parle de pensée, on parle de réflexion, aussi de communication, de vraiment formuler sa pensée, d'être assez aussi sérieux, hein, c'est un trimestre sérieux, on retrouve une épée. Alors après, avec la princesse, c'est comme le valet, c'est-à-dire que c'est le premier stade, on va dire, dans les figures. Donc il y a encore un petit peu de, pas forcément d'immaturité, mais en tout cas, c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas complètement au point au niveau mental sur la réflexion ou sur la communication ou sur la formulation de vos idées, mais ça va être assez important et vous aurez un certain poids quand même dans vos paroles, dans vos réflexions. Pour moi, il y a vraiment aussi, elle va regarder vers l'avenir comme ça, elle va regarder son épée, justement cette histoire de réflexion, cette histoire de parler, cette histoire de communiquer. En plus, bah vous, l'épée, voilà, l'épée représente l'air, donc c'est quelque chose que vous connaissez. Et là, du coup, il y a une certaine maîtrise qui commence à arriver, et ça va être aussi votre arme. Donc, ça va être l'idée de quand même d'utiliser cette arme-là pour former vos projets, pour continuer. Donc, vous aurez une certaine maîtrise dans ce domaine-là, dans le mental. Et du coup, de toute façon, on voit, comme je vous disais, que c'est assez sérieux ce trimestre-là. Mais c'est pas forcément triste, hein. Quand je dis sérieux, c'est que vous menez des choses à bien, vous matérialisez des choses. Et c'est vraiment vous qui êtes aux rênes des choses. Même si, comme je disais, il y a peut-être une autre personne ou il y a peut-être d'autres personnes à qui s'associer, mais vous, vous avez une certaine maîtrise. Et puis, en sentimental, messager de feu, il y a trois femmes hein, qui sont normalement des hommes. Hein, ces deux-là sont des hommes, normalement, le tarot de Marseille. Donc, messager de feu, ça représente le cavalier de bâton. Donc là, on est dans le feu, les bâtons. Donc l'action, donc dans le sentimental. Intéressant puisqu'on avait la tour au premier trimestre. Là, on se retrouve avec un cavalier, donc, ou une femme, enfin, c'est pas la question que ce soit une femme ou un homme, de l'action. Donc là, on vous parle que vous allez passer à l'action pendant ce trimestre-là, plutôt que peut-être il y a un bouleversement, puis comme je disais, il y a des émotions, il y avait pas mal de choses en début d'année à régler intérieurement. Et là, on voit que dans le sentimental, de toute façon, pour les quatre cartes, vous passez à l'action, vous vous affichez. Et particulièrement avec ce messager de feu, vous commencez à prendre les devants, à décider des choses, hein, c'est ce que je disais avec la justice aussi. Décider de votre vie, ne plus être le jouet ni de vos émotions, ni aussi des autres, des émotions des autres ou des sentiments des autres, voilà, dépendre des autres. C'est vous qui êtes un peu aux commandes. Donc avec le messager, ça nous parle dans ce jeu particulièrement de messages. Donc vous pouvez à la fois recevoir des messages ou en envoyer. Il y a de la communication qui est importante. Pour moi, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fait pour vous. Il faudra qu'il y ait de l'action, il faudra qu'il y ait aussi de la passion dans votre vie sentimentale. Pas rester plan-plan à se regarder dans les yeux, mais voilà, qu'on s'amuse, que les choses bougent. Il y a toujours de la douceur dans ces cartes du goût de tarot, mais c'est vrai que là, on parle quand même de feu, donc de passion pour moi, hein, de ne pas s'ennuyer, de peut-être remettre aussi les choses en cause avec les personnes. Donc ça peut parler, ouais, de colère, d'impulsivité dans votre domaine sentimental. Peut-être parce que avec la tour, il y a eu le trimestre d'avant quelque chose d'un petit peu remuant et du coup, vous voulez mettre les choses au clair. C'est un peu relié aussi à la justice. On a cette attitude un petit peu ferme hein, qui dit bah je suis comme ça et puis j'ai envie que ce soit comme ça. Donc mais certainement que vous aurez besoin de ça aussi, de vous exprimer et puis d'être un petit peu ferme dans votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir de la passion, hein, il pourrait y avoir des choses qui soient intéressantes, enrichissantes pour vous dans la vie sentimentale. Et puis on n'oublie pas l'union, donc voilà, il pourrait y avoir des couples qui se forment ou des choses qui se resserrent, comme je disais, peut-être mariage ou voilà, contrat, etc. Voilà pour le deuxième trimestre. Alors ensuite, troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Ouais,
Alors, vous avez comme énergie générale le pape et ensuite la clairière. Alors, pour ce mois d'été, ces mois d'été, pardon, on a le pape, encore une carte de sagesse, hein. On voit que vos cartes de tarot pour l'année, pour l'instant, c'est des cartes quand même qui sont soit des gens anciens, soit il y a de la maturité, de l'aboutissement, comme on avait ce monde au début. Il y a des choses en fait que pour moi vous préparez depuis plusieurs années, ou l'année dernière, enfin 2019, et qui arrivent, et particulièrement vous avez de la maturité en vous. Donc le pape, le professeur, vous-même, vous avez cette certaine sagesse qui peut même être transmise à d'autres. On peut vous écouter. Donc voilà, il y a le côté, voilà, je transmets des choses. La parole, pour moi, me paraît intéressante, importante, la communication pour ces 3 mois-là. Plutôt dans la bienveillance, dans les choses comme ça. Il y a de l'apprentissage aussi qui aura lieu. Euh, Ça peut être vraiment dans le spirituel, là, parce que c'est une personnage spirituel, à la fois spirituel et matériel, mais quand même spirituel. Donc un apprentissage, une sagesse spirituelle qui arrive un peu plus, comme je disais, c'est une continuité de l'année, hein. Et puis une communication intéressante avec les autres. Avec les autres, c'est aussi assez sérieux, mais dans le sens où il peut y avoir des choses voilà, frivoles ou voilà, on s'amuse avec les gens, mais dans l'ensemble, votre but, ce serait plutôt d'apprendre des choses, d'avoir des conversations intéressantes avec les gens, d'évoluer. Voilà, il y a tout ce côté évolution, particulièrement dans la sagesse et dans la spiritualité. Pardon. Après, à côté, avec mon oracle, il y a la clairière, donc qui parle de repos, de prendre son temps aussi, de faire de la méditation, de la relaxation, d'aller dans la nature. Donc pour les mois d'été, c'est sûr que ça peut parler d'avoir besoin de prendre du repos quand même, hein. Faudra prendre ce temps certainement à cette période-là. Justement avec le côté en apprendre, etc. À mon avis, pour moi, c'est pas en apprendre à fond tous les jours, c'est plutôt dans l'amusement, dans l'échange avec les autres, parce qu'il y a cette carte du repos, cette carte de la relaxation, de la méditation, qui est aussi une évolution spirituelle. Et donc, à mon avis, il y aura ce côté-là pour ce mois d'été et puis septembre, l'évolution spirituelle à travers la méditation, la relaxation, la nature aussi, ça va être important, peut-être moins pour certains d'entre vous. À mon avis, vous allez vous en apprendre. Voilà, donc c'est à la fois vous pouvez transmettre et vous pouvez aussi en apprendre. Ça peut parler d'une formation qui est dans un projet ou qui peut être commencé à cette période-là. Alors, et du coup, dans le professionnel, vous avez, intéressant, le roi d'épée, votre carte, j'ai envie de dire, parce que je l'ai mise là, mais c'est la carte d'air. On avait la princesse d'épée tout à l'heure, et on retrouve le roi d'épée là. Là, bah, comme c'est un peu la continuité de la princesse d'épée, c'est-à-dire que là, on arrive au roi, donc le king, le best, celui vraiment qui maîtrise, hein. On voit que avec la princesse d'épée, je vais la mettre à côté, on avait la personne qui regarde son épée, qui s'interroge encore, qui essaye d'avoir un petit peu la maîtrise de son mental, de sa réflexion, voilà, de sa parole. Et là, on voit le roi qui ne regarde plus son épée, mais qui regarde plutôt son royaume, qui regarde droit devant, qui évidemment est sur son trône en haut de la colline, avec ses nuages, etc. Et puis qui va aussi quand même continuer de réfléchir, continuer de faire des stratégies. Là, il y a vraiment aussi ça. Il y a le stratège, il y a le côté comment faire, mais c'est vraiment stimulant en fait. Et comme on voit en plus qu'il y avait le pape, voilà, il y a cette sagesse qui arrive, et en plus vous avez une certaine maîtrise, encore une fois, une meilleure maîtrise encore de vos pensées et puis de vos stratégies. Alors, il y a un chat toujours que j'ai en garde en ce moment,
qui est assez jeune, donc qui se balade par là. Donc si vous voyez des bouts de queue, des choses comme ça, il peut passer devant l'écran aussi. L'important, c'est qu'il se pose pas devant la caméra. Donc je vais continuer parce que sinon, je finirai jamais. Ce roi d'épée parle vraiment de maîtrise. Pour les avancées professionnelles, à mon avis, l'important, ça va être de bien réfléchir, de faire des stratégies, peut-être donc du coup de faire des formations ou d'enseigner, hein, si c'est ce que vous avez envie. Mais il va falloir aussi bien savoir réfléchir, mais on voit qu'il y aura une certaine maîtrise de votre parole, de votre communication. Et en plus, ça va être quelque chose de motivant et qui n'est pas... des fois, le mental, les épées, on n'aime pas trop parce que voilà, c'est symbole de prison mentale, des choses comme ça. Là, on a une certaine maîtrise et qui est un petit peu votre arme. Et puis, le sentimental, on a une arcane majeure, le magicien, c'est-à-dire le battleur. Alors, la représentation, là, c'est un homme, un vieil homme. En général, le battleur, c'est le numéro 1, c'est un jeune homme. Mais c'est intéressant, du coup, qu'on a encore un vieil homme, puisque c'est un peu ce qui vous suit, sauf le trimestre d'avant, c'était des femmes. Mais il y a cette histoire de maturité qui revient. Voilà, comme si vous étiez un aboutissement de quelque chose pour cette année 2020. Alors, avec le battleur, il y a dans le sentimental quelque chose qui recommence, un renouveau. Ça peut être des nouvelles rencontres. Ou une nouvelle rencontre justement, une nouvelle façon de voir les choses aussi, et puis sinon aussi dans votre couple une remise en question et des choses qui évoluent, qui sont qui sont nouvelles quoi, qui sont pas comme avant, qui sont un petit peu qui changent. Avec ce magicien-là, comme je disais, il y a une certaine sagesse. Donc pour moi, c'est pas un début complet. C'est vraiment après avoir fait le bilan de un petit peu ce que vous avez déjà vécu. Il y a aussi de la sagesse et on va vers de nouvelles choses. C'est un renouveau. Qui est mieux pour vous, sur de meilleures bases, etc. On revient un petit peu à l'histoire du monde aussi, hein, ce côté changement de cycle, et puis on arrive à quelque chose, un aboutissement. Et là, il y a certainement donc des nouvelles choses dans votre domaine sentimental, et vous avez déjà des connaissances, vous savez déjà aussi une gestion des sentiments, des émotions. On retrouve pas des émotions difficiles comme en début d'année. On va voir après, mais pour l'instant, il y a une certaine maîtrise hein, de vos émotions et de vos sentiments. Voilà. Donc voilà pour ce troisième trimestre. Et enfin, le quatrième. Donc vous avez en énergie générale l'impératrice, suivie de la lune. Tiens. Donc pour octobre, novembre et décembre, on a l'impératrice, donc on a quelque chose d'un petit peu plus calme. Pour moi, ça se calme. L'impératrice, elle est aussi un peu plus douce hein, que toutes les cartes majeures qu'on avait jusque-là. C'est aussi quelqu'un quand même d'assez mature, hein, donc vraiment votre année est sous le signe de la maturité, je dirais. De choses voilà que vous maîtrisez quand même. L'impératrice, il y a de la douceur, surtout à côté de la lune. On pense à son côté maternel. Donc, comme une envie de se mettre un petit peu avec les siens, avec sa famille, ou d'avoir une famille justement, d'avoir un enfant. Et puis, parce que la lune représente aussi la maternité, vraiment avoir la grossesse. Il y a ce côté-là, se tourner vers sa famille, vers son cercle, et puis être bien avec ces personnes. Ça peut être sa famille, ça peut être ses relations proches, ses amis. Être dans la douceur. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces deux cartes. Voilà. Et puis son entourage proche, comment trouver avec le monde. Voilà. Donc il y a un petit peu un focus sur la famille et les relations amicales proches pour moi. L'impératrice va aussi représenter la créativité, donc un regain de créativité. Comme on avait de la sagesse, on avait des choses un petit peu sérieuses jusque-là. Là, on a de la créativité, on a des choses qui aussi redémarrent, peut-être un peu plus de fantaisie. C'est pas mal spirituel aussi avec la lune, hein, puisqu'il y a le côté spirituel qui... donc le côté féminin qui va être avec l'intuition, des choses comme ça. Donc assez subtil.
mais toujours intéressant, des dons qui peuvent se développer dans la subtilité, là, hein, des choses, voilà. Je pense que le trimestre d'avant, avec le pape, le roi d'épée, etc., on avait pas mal de théories que vous pouvez apprendre. Et là, on voit le côté féminin, c'est-à-dire plus le côté intuitif, le développement des capacités spirituelles, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui devrait arriver ensuite après avoir eu la théorie. Alors après, le côté un petit peu plus troublant certainement, il y a le côté un petit peu peur qu'on retrouve, qu'on avait avec la forêt en début de, pour l'année principalement, pour l'année générale. Ce côté un petit peu bouclier, je me protège d'un côté quand même. Donc il y a une espèce de peur qui peut arriver, se protéger. Donc une partie, puisque l'impératrice, elle regarde vers l'avenir. Donc il y a à la fois se protéger, protéger les siens aussi, hein, certainement. Et puis aussi regarder vers l'avenir. Et puis avec la lune, on a aussi l'émotionnel qui revient. Donc ça peut être le côté peur, c'est des remontées émotionnelles. Voilà, on a tout ce côté féminin, comme je vous disais, c'était très pragmatique dans les trimestres d'avant. Et là, on a plus subtil, et donc les émotions peuvent sortir, mais ça peut être intéressant justement, parce que, comme je disais, il y a de l'intuition qui arrive, il y a des choses comme ça. Donc là, l'idée, ce sera d'être à l'écoute de ces émotions. Et pour moi, comme vous avez, c'est une année de maturité, vous avez acquis en sagesse, donc les émotions ne devraient pas être trop dures à gérer, mais elles seront présentes en cette fin d'année. Allez, pour le professionnel, vous avez le 6 de Pentacle. Décidément, on a beaucoup de vieux hein, pour vous. Je suis pas en train de dire que vous êtes vieux ou vieille, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment, ça représente la sagesse. Alors, le 6 de Pentacle représente, alors pour le professionnel, représente les échanges et la générosité. On voit voilà, un personnage qui donne et puis aussi qui reçoit. Hein. Il y a les deux. Hein. Donc, des échanges dans le domaine professionnel. On voyait bien que quand même, niveau professionnel, vous avez un enjeu de stratégie, peut-être de monter quelque chose, une entreprise, des choses comme ça, ou d'être chef, ou d'être... voilà, en tout cas, c'est pas mal dans le mental pendant l'année. Et en fin d'année, vous pouvez récolter des choses avec le 6 de Pentacle, donc c'est des Pentacles et deniers, et aussi en donner, c'est-à-dire que là, vous serez pas mal dans la collaboration, justement, peut-être après avoir monté quelque chose, ou avoir être un peu gravi les échelles. Vous pouvez recueillir le fruit un peu de vos efforts et en même temps être plutôt dans l'échange et dans la collaboration, comme je dis. Voilà, et dans le sentimental, vous avez le 6 d'air, c'est-à-dire le 6 d'épée, vous avez pas mal d'épées en même temps, vous êtes un signe d'air. Alors, avec le 6 d'air, c'est intéressant comme la représentation. En général, ça veut dire quitter quelque chose, des sentiments un petit peu, alors plutôt dans le mental, et puis aller vers autre chose. On a 2-6 pour cette fin d'année. Donc, on voit que certainement vous aurez commencé quelque chose dans le sentimental, et puis il faudra aller vers autre chose. Donc, quitter certaines choses du passé. Donc des fois ça peut être un peu douloureux, hein, on voit en plus en dessous de cette lune comme ça, ça peut être un petit peu difficile de quitter certaines choses, mais c'est plutôt apaisant cette carte, avec ce bateau qui vole dans les airs avec des oiseaux, donc on part vers de nouveaux horizons, donc ça peut aussi aller vers de nouvelles personnes. Là ça représente vraiment le fait de quitter, donc on ne sait pas encore ce qu'on va trouver, mais c'est aussi dû à des difficultés et puis de l'émotionnel ou voilà, dans le mental, c'est pas toujours évident. Donc on quitte cette situation pour aller vers autre chose. Donc dans votre sentimental, ce sera certainement intéressant, ça va peut-être un petit peu remuer, on le voit tout au long de l'année. Il y avait d'abord la tour, ensuite le messager de feu, le magicien et enfin le 6 d'air. Il n'est pas impossible qu'il y ait des changements hein, dans votre vie sentimentale. Donc peut-être nouveaux partenaires, mais on quitte d'anciens. Il y aura besoin pour moi, vous aurez besoin de mouvement aussi. Hein. Vous reposerez pas, vous n'aurez pas envie d'être dans un couple posé, on bouge pas, on fait rien, on fait tout le temps la même chose.
vous aurez envie de voir des personnes intéressantes, d'avoir des échanges intéressants. Et puis du coup, si la personne en face, elle répond pas à ça, eh bien, vous irez voir ailleurs. Et du coup, il y a quand même une certaine légèreté dans cette carte, avec ce bateau qui vole, même s'il est très gros et qui peut être un peu lourd, il est quand même en train de voler avec des oiseaux, donc c'est aussi l'aventure, c'est aussi partir vers quelque chose qui va être intéressant ensuite pour plus tard. Voilà. Donc bah, cette fois j'ai fini pour ce tirage pour les signes d'air, donc les Verseaux, Balance et Gémeaux. Pour l'année 2020, j'espère que ça vous a plu. C'est un tirage général. Vous pouvez regarder aussi les tirages généraux des autres groupes de signes pour voir vos ascendants, signes solaires, signes lunaires. Et puis vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!